Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Après Canal+ et TF1, c'est au tour du directeur général délégué à l'information de France Télévisions et directeur de l'antenne de France 2, Thierry Tuillier, d'être avec nous ce matin pour faire le bilan de la saison et parler des projets nombreux pour France 2 en particulier. Thierry Tuillier, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On vous a connu patron de l'info de France 2, patron de l'info de France Télé. Aujourd'hui, vous vous occupez de France 2. Franchement, c'est pas une galère. En tout cas, c'est un métier vraiment difficile. Enfin, un métier, c'est une fonction difficile, très difficile. Plus difficile que l'info ? Ah oui. Oui, parce que d'abord, la pression est énorme. Et vous le savez, France 2 ne laisse personne indifférent tous les jours. Et donc tous les jours, il y a des chantiers, des polémiques, des sujets qui sont d'ailleurs des non-sujets, mais qui font quand même beaucoup de buzz. Et il faut être vraiment préparé à cela. Mais en même temps, la pression, ça fait partie de notre métier. Si on n'aime pas la pression, faut pas faire le job. Hein. Ça vous plaît de diriger les programmes de France 2 ? C'est assez intéressant et stimulant. Et paradoxalement, je vais vous dire une chose, c'est que avec les réformes des rédactions, j'avais perdu un peu le contact depuis 2012 avec les contenus au quotidien. Eh bien, l'arrivée dans les programmes me permet de renouer avec les contenus et c'est assez sympa. Quand vous êtes arrivé à la tête des programmes de France 2, tout le monde s'est posé la même question. C'est un très bon patron de l'info, un excellent patron de l'info, mais qu'est-ce qu'il connaît aux variétés, aux jeux, au divertissement ? Alors, c'est une question légitime, mais je ne dirais pas que les journalistes sont incapables de diriger des chaînes. Non, c'est pas incapable, mais c'est voilà, il y a une sensibilité pas forcément en tout cas. Légitime. Bon. Sauf erreur de ma part, vous êtes dirigé à Europe 1 par un journaliste. Voilà, je ne crois pas que vous vous posiez la question de sa légitimité. D'ailleurs, je salue Fabien Namias. Non, mais on est très info. Voilà, il y a pas d'émission de variété. Il y a différents programmes. Il y a différents programmes. Il y a différents. Mais globalement, pour revenir à vous. Eh bien, je reviens à moi en disant qu'il y a eu des journalistes qui ont dirigé des chaînes. Moi, je suis entouré d'équipes éditoriales. Je suis pas tout seul. Je fais pas tout de A jusqu'à Z, 100% de mon temps sur les programmes. Il y a des équipes qui travaillent, qui font des propositions. Je décide et j'arbitre. Et moi, j'anime cette équipe. Et ces équipes avaient besoin aussi d'un chef et d'un patron. France 2 est une chaîne qui va plutôt bien. Il y a beaucoup de choses qui ont marché cette année, qui ont été assez symboliques du service public. Il y a Apocalypse, il y a le plus grand cabaret, il y a le grand show, il y a hier encore, les émissions avec Michel Simès, avec Stéphane Bern, Rendez-vous en terre inconnue, Fort Boyard, Un jour une histoire. Voilà, je vais pas tout citer, mais simplement tout ça est un peu éclipsé médiatiquement, j'ai envie de dire, par l'Access, par ces problèmes que vous avez dans l'Access, et finalement ça assombrit le tableau alors qu'il n'est pas si sombre que ça. Cet Access, c'est une vraie galère. Je me souviens quand vous étiez patron de l'info, vous étiez venu ici et vous aviez dit on a un gros problème sur l'Access. Nagui fait 2 millions de téléspectateurs, c'est un souci pour le journal. Aujourd'hui, vous êtes patron et Nagui fait 2 millions. Alors, Nagui fait 2 millions alors que d'autres font moins cette fois-ci. Et d'autres font plus. Et par exemple, oui, toujours. On peut toujours essayer de rêver de faire plus et mieux. On peut toujours regarder derrière ou devant. C'est ce qu'on construit. Mais regardez bien ce qui se passe, et je vais prendre les chiffres d'ailleurs d'hier. Hier, Nagui a battu un record. On l'a souligné. Voilà, en 4 ans et plus, c'est pas très loin, d'ailleurs, aussi sur les cibles commerciales. Il est au-dessus de 12. 12, ça fait longtemps que nous n'étions pas à 12 avant, entre 19h et 20h sur cette chaîne. Donc, ce que je crois, si vous voulez, c'est que oui, on a un problème d'access. Oui, ce problème d'access, en tout cas, le pré-access entre 17 et 19h est en dessous de 10. Il faut 10% de part de marché, il faut qu'on s'en approche, il faut qu'on soit plus performant sur les cibles commerciales, pour une raison toute simple, c'est pas seulement le 20h qui est en jeu, c'est aussi les recettes commerciales. Et les recettes commerciales, c'est quoi finalement ? C'est le moyen de financer nos audaces. C'est d'aller sur le doc, les fictions, l'info, de pouvoir faire des journées spéciales le 6 juin qui réussissent. Si nous ne réussissons pas à améliorer nos performances sur les cibles commerciales dans l'après-midi, nous aurons un problème de financement de notre politique éditoriale ambitieuse. Est-ce que Nagui, c'est un interlude ? C'est en attendant mieux ? Non, Nagui n'est pas un interlude, il occupe un rôle important et historique sur notre chaîne. Je parle de son émission à 19h, vous avez bien compris. D'abord, je le remercie, parce qu'il a eu un rôle pas facile, il a bougé beaucoup sur une saison. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la stabilité et cet été et à la rentrée, avec l'espoir, je vous le dis, de progresser. Et d'ailleurs, les chiffres vous gardez Nagui à la rentrée ? Ah bien sûr. Dans cette tranche ? Bien sûr, entre 19h et 20h. Parce que vous n'avez pas mieux ou parce que c'est la bonne personne ? Vous savez, les faits prouvent que, en tout cas, depuis le mois de mars, c'est la bonne personne. J'ajoute que le N'oubliez pas les paroles d'aujourd'hui n'est pas le N'oubliez pas les paroles d'il y a un an. On y a travaillé avec Nagui. On a ajouté des choses. On a fait en sorte que la formule change, se modernise. Et je suis très content de voir que le public est au rendez-vous, est finalement performe, en tout cas, ce format est au-dessus de ce qui se passait l'année dernière en termes d'audience. Vous avez tenté Sophia Aram, c'était un bid annoncé, ça a été un bid dans les faits. Vous avez tenté Laurent Ruquier, ça n'a pas marché. Et puis finalement, vous revenez au point de départ. Finalement, nous sommes dans la stabilité depuis le mois de mars. Sur Sophia Aram,
moi, je suis arrivé au moment où il y avait la crise. Alors, vous dites d'ailleurs un arbre qui cachait la forêt, puisque finalement la forêt était plutôt jolie, et c'est l'arbre. Mais vous dites les médias, mais les médias, c'est vous, entre autres, dans les commentaires. Donc, c'est vrai que vous avez tous les jours, systématiquement, annoncé la crise à France 2 à travers ce symbole de Sophia Aram. J'ai arrêté Sophia Aram parce que les scores étaient insuffisants. Il fallait bien trouver un plan B. Il n'y en avait pas. Donc, c'est Laurent Ruquier qui est arrivé parce qu'il avait un projet qui était effectivement prêt, puisqu'il était lui aussi en lice pour cet access. Ça n'a pas marché. C'est normal. Ce sont des erreurs, sans doute. On a fait des erreurs, des échecs qu'on a assumés. L'important, c'est de les réparer. Et puis pas de commettre 2 fois la même erreur. Donc nous sommes, aujourd'hui, dans la construction, pas à pas de notre access. Vous avez entre 19h et 20h une certaine stabilité. Entre 17 et 19h, nous allons tenter des choses. Vous allez tenter quoi ? Eh bien, Face à la bande à 18h avec Jérémy Michalak, qui est un divertissement, mi-jeu, mi-talk show. Mi-jeu, voilà, mi-divertissement avec une bande qui sera que le public, à travers les réseaux, essaiera de coller sur des questions qui sont assez sympathiques. On le veut avec beaucoup de sourire, beaucoup de dynamisme, et j'espère que ça va renouveler effectivement notre offre à ce temps-ci. Alors, on va quitter l'Access, on va parler du journal de 20h, ensuite on ira sur les nouveautés. Le 20h a des soucis, visiblement. Il était très en forme il y a quelques temps avec David Pujadas, on l'avait souligné à plusieurs reprises. Là, on a l'impression que ça patine un peu. On a même parlé de David Pujadas qui pourrait quitter son poste. David Pujadas reste ? David Pujadas reste, comme Laurent Delahousse, comme Élise Lucet. Alors, oui, les performances du 20h ont reculé cette année, c'est absolument incontestable. Est-ce que c'est la crise ? Non. Parce que globalement, le 20h suit la tendance de France 2, qui est plutôt baissière, même si, vous l'avez noté, il y a des bonnes performances parfois. Et est-ce qu'il faut pour autant tout jeter ? Non. Mais est-ce qu'il faut se renouveler ? Absolument, oui. Donc changement de formule du 20h, mais alors, on change pas David Pujadas. La formule du 20h, ça va rester un 20h. Je veux dire par là que ça reste quand même un journal d'actualité, donc il faut rester performant sur l'actualité. Il faut pouvoir simplement, dans la deuxième partie du journal, faire évoluer ce qui avait été d'une certaine manière les raisons du succès de ce journal, avec des enquêtes longues, des sujets sur la société française. Je pense que cette partie-là doit évoluer assez fortement à la rentrée. Oui. C'est la dernière chance de David Pujadas ? Non, c'est pas la dernière chance parce que vous savez, il nous apporte une chose essentielle qui s'appelle la crédibilité. Voilà. Et moi, aujourd'hui, honnêtement, je ne vois pas de présentateur plus crédible que lui, susceptible, à l'extérieur, susceptible de le remplacer aux manettes du 20h. Même Laurent Delahousse. Laurent est très crédible le week-end. VSD, il a trouvé son ton, sa formule, c'est news et talk, il adore cette formule-là, et je pense que ce serait, de notre part, vraiment une erreur de le bouger de créneau. Laurent Delahousse qui se bat depuis longtemps pour avoir à 19h le dimanche un grand talk show. Vous voulez pas lui donner ? Écoutez, quel est le directeur des programmes qui prendrait une décision en arrêtant l'access qui marche le mieux de la semaine ? C'est-à-dire Michel Drucker vivement dimanche. Fait entre 15 et 17% de part de marché avant 20h. Donc moi, je veux bien commencer par arrêter quelque chose qui marche. Je préférerais éventuellement améliorer ce qui ne marche pas. Et le samedi, non ? Le samedi, on a aussi un jeu qui est plutôt performant. Je suis désolé. Donc il n'y a pas de place pour Delahousse ? Il y aura une place peut-être un jour. Laurent, il a beaucoup de place. Il a le week-end, 13-15, un jour un destin que je souhaite notamment retrouver le plus souvent possible en prime. À la rentrée, nous aurons un jour un destin exceptionnel avec Brigitte Bardot, avec Simone Veil et d'autres. Donc, si vous voulez, Laurent a toute sa place et je souhaite même qu'il la prenne encore davantage à travers notamment ses magazines de société. Cet été, on va voir arriver de nouveaux programmes. Vous avez parlé de Face à la bande. Il y a Pyramide également qui va revenir. Il y a L'été indien qui sera un talk show présenté par Michel Drucker et Julie Snyder. Vous allez consacrer une large place également à la musique, au spectacle, au sport. Ça, c'est la tradition. Pour la rentrée, vous avez annoncé Alessandra Sublet qui allait arriver en deuxième partie de soirée le mercredi soir. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Un talk, le mercredi soir. Encore un talk ? Depuis... il y en a partout ? Non, pas partout. Puis, je rappelle qu'elle prend la place d'un autre talk, la parenthèse inattendue, que Frédéric Lopez a souhaité arrêter. Donc, Alessandra nous a proposé un projet qui nous a plu, sur un état d'esprit, puisqu'on a un talk avec, effectivement, Laurent Ruquier le samedi soir. On est plus dans les sujets d'actualité, plus, j'allais dire, dans la castagne, dans la polémique, c'est sa marque de fabrique. Alessandra, elle sera plus, j'allais dire, dans la bienveillance, dans l'accueil. C'est un talk qui sera tourné
on est au premier étage de la Tour Eiffel, c'est un magnifique lieu, et on est censé recevoir des invités, un invité principal notamment, non pas pour faire sa promo, mais pour se raconter. Alors il y aura des magnétos, des reportages sur cette personnalité qui invitera aussi, il y aura ses cartes blanches, quelques-uns des invités qu'il aimerait avoir sur son plateau. Donc c'est pas du tout concurrent de Laurent Ruquier le samedi soir, c'est Non, totalement autre chose. On y a pensé, évidemment, et nous essayons d'être complémentaires. Patrick Sabatier reste sur France 2 ? Oui. D'accord, moi c'est clair. On parle également de Lagaffe qui a dit qu'il voulait venir sur France 2. Il a fait cette annonce. Vous en voulez ou pas ? Bah écoutez, en tout cas, il n'y a pas de place. Donc la réponse est non. On est ravis de savoir que Lagaffe veut bouger, Ouais. mais à la rentrée, il n'y a pas de projet avec lui. Rendez-vous en terre inconnue avec Arthur. C'était une erreur d'inviter Arthur dans cette émission ? Non, je ne crois pas. C'est vrai que la proposition a été faite par Frédéric Lopez, c'était son choix. Il nous l'a proposé et on a dit oui parce qu'on pensait que c'était une rencontre intéressante entre finalement un personnage très médiatique et très connu et une émission où c'est pas évident a priori de le retrouver quelque part au Pérou dans ces terres inconnues. Donc mais on connaît la polémique, le fait que ce soit un animateur animateur de TF1 emblématique à qui vous allez offrir un prime. Mais Arthur reçoit dans ses émissions Sébastien, Ruquier et d'autres, et nous recevons, nous, sur France 2, des animateurs de TF1. Vous savez, je pense que c'est surtout des personnalités publiques, très connues, appréciées du public. Je trouve pas ça anormal. Nous avions Mélissa Theriault l'année dernière. Je trouve ça pas normal. Après est venue la polémique, puisque la décision a été prise bien avant qu'on connaisse l'émission sera diffusée en tout cas. Elle sera diffusée, bien sûr. Mots croisés sera désormais en alternance avec un magazine économique présenté par François Langlais. Voilà, pas que. Je voulais préciser, il y a le magazine Écho et Un œil sur la planète qui revient, et donc effectivement un lundi sur deux il y aura autre chose que mots croisés. Deux mots, Alcaline le mag, ça revient, ça fait 5% de part de marché, mais on va dire que ça fait partie de la mission de service public, mais même si ça marche pas. Mais ça marche très bien. Et grand public présenté par Ida Touiri revient aussi. Oui, alors recentré autour des portraits des personnalités, hein, donc plus de reportages là aussi, et ça change d'heure puisqu'on on l'installe en fin d'après-midi. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.